Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très contents une nouvelle fois de vous retrouver sur Frontignan TV, la télévision 100% ventre bleu. Alors cette nouvelle édition se passe ici dans le hall d'accueil de ce lycée d'enseignement professionnel agricole privé Maurice Clavel. Vous avez la photo et le petit texte derrière qui nous explique qui était cette personnalité importante du bassin méditerranéen et en particulier de notre département. Georges Forner en est le directeur. Merci de nous accueillir ici, monsieur le directeur. On va dire un mot évidemment sur un établissement qui est très ancien à Frontignan, parce que peut-être même l'un des plus anciens. Tout à fait, oui. Enfin, un des plus anciens, certainement pas, parce que les écoles publiques sont là bien avant nous. Mais l'établissement a été créé en 1960, à l'initiative d'une personne privée. Hein. Pour la nommer, c'était le père Broca qui a créé la structure, qui a évolué depuis au fil du temps, qui s'est transformé et qui est devenu en 91 le lycée professionnel agricole privé Maurice Clavel. Voilà. On accueille ici à peu près 300 élèves à l'année. Alors au lycée agricole, moi je me dis tiens, on va apprendre à jardiner, on va apprendre à faire pousser des légumes. Que fait-on ici comme formation? Oui, effectivement, c'est ce que je dis à chaque fois quand je reçois un parent ou quelqu'un de l'extérieur. Je dis non, ne vous attendez pas à trouver des animaux, des plantations, des arbres, des cultures. On fait de la vente de produits alimentaires et du service aux personnes et au territoire, qui sont des formations qui relèvent du ministère de l'Agriculture. Voilà. Alors c'est vrai que ça peut paraître éloigné, peut-être pas pour la vente de produits alimentaires, puisqu'on sait très bien que l'alimentation, ça vient de l'agriculture. Pour le service aux personnes, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer, mais si on recherche bien dans l'histoire de l'enseignement agricole, on trouve la justification de cette formation au sein de l'enseignement agricole. Voilà. Alors, si on a fait tout à l'heure, hein, je vous ai refait l'histoire, on ne va pas la refaire là parce que c'est un petit peu long. Mais en tout cas, ça méritait que notre caméra se pose. Nous allons donc, si vous le voulez bien, au travers de ce nouveau numéro de Frontignan TV, vous faire visiter l'établissement si vous ne le connaissez pas. Et on va suivre notre guide. Le directeur va nous dire quels sont les endroits importants de cet établissement. Je vous quitte un tout petit instant. On se retrouve un peu plus loin dans l'établissement, ce lycée privé Maurice Clavel à Frontignan. Merci. Frontignan TV. Moi, je regarde Frontignan TV. Et vous? Nous, on regarde Frontignan TV. Et vous? Avec Georges Forner, le directeur de ce lycée agricole privé, nous entrons donc dans l'établissement à proprement parler. Vous aimez prendre des bains, monsieur Forner? Oui, mais pas forcément au mois de janvier. Vous voyez ce que je veux dire? On va se rendre avec notre caméra parce que nous y étions au début du mois de janvier. Plage des Mouettes, il y a le grand bain. Hein. Il faut s'y mettre, ça fait du bien, ça revigore. Hein. Oui, ça revigore. Regardez, comme chaque année. Regardez les images et après on vous retrouve ici dans cet établissement Maurice Clavel à Frontignan. A tout de suite. Ça vivifie? Ah, tout à fait, tout à fait. Moi j'avais le rhume, mais au moins une année terminée. Voilà, le rhume est parti. Donc vous pensez que ça a des vertus? Oui, bien sûr. C'est pour ça que vous le faites? Tout à fait, tous les ans, on prend des petits bains, ça fait du bien. Comment c'était? Un petit peu froid, mais ça réchauffe de l'intérieur. Voilà. Ça donne un coup de fouet. Ouais. Vous avez l'habitude de venir? Pas du tout. C'est la première fois? Oui. Et alors vous reviendrez? Oui. Pareil que ça a des vertus. Il paraît, oui. On verra. Il y a une dame qui vient de nous dire qu'elle a été guérie du rhume grâce à son bain. Ah, je suis pas enrhumée, donc c'est bête. D'accord, vous aussi? Moi je viens tous les ans et j'y tiens beaucoup. Donc du coup on s'est dit cette année on y a que des collègues et puis on fait un truc un peu foufou quoi. Voilà. Vous passez le virus à d'autres?
Si ça donne envie, oui, volontiers. Plus il y a de fous. En fait, le plus dur, c'est d'y rentrer, non? En fait, vu le nombre de gens qu'on est, non, elle est nettement moins froide quand il y a 200 personnes dans la flotte. Vous réchauffez, c'est la chaleur humaine. Voilà, c'est ça. Mais je vous invite à tester si vous voulez. Je tiens le micro, si vous voulez. Surtout que j'ai un rhume, moi, ça m'aurait fait du bien. Mais bon. Alors, l'eau froide, c'est bon pour le rire? Oui, vaut mieux rire avant. D'ailleurs, on a fait une séance de rire avant d'aller dans l'eau. Ça réchauffe. Puis comme ça, on réfléchit pas trop, parce que sinon, on est fichu. C'est bien quand même, c'est la première fois? Non, je le fais régulièrement. Mais d'habitude, quand je viens en arc-en-ciel, on dit que la Gay Pride est là. Personne ne repère l'école du rire. Donc cette année, école du rire, voilà. Bien visible. Bon, et ça fait du bien alors? Oui, ça fait du bien. C'est génial de démarrer l'année comme ça. Et en plus, il y a de plus en plus de monde et c'est chaleureux de se retrouver tous. Bonjour. Merci. Ah, elle est à 10 degrés. Elle est à 10. Eh oui, elle est à 10. Merci. C'est Colody. Non, Christine. Christine. Ça s'est bien passé, Christine? Très bien, parfait. Le vin chaud aussi? Non, c'est pas du vin chaud, c'est du chocolat. Chocolat. Ouais. Le vin chaud, j'ai pas osé. Vous avez aimé quand même? Ouais, c'était génial. Super. Voilà, nous allons... On va rentrer dans le CDI. Alors, le CDI, Centre de documentation et d'information, à l'intérieur de ce lycée privé, lycée d'enseignement agricole, Maurice Clavel à Frontignan. Nous sommes avec le directeur, endroit évidemment stratégique de l'établissement. Ouais, tout à fait, oui, puisque là, c'est un lieu où ils peuvent venir en toute liberté. Ils peuvent y venir soit pour se distraire, consulter des BD ou lire des romans. Ils ont après toute une base d'informations documentaires professionnelles, hein, puisqu'on est dans un lycée professionnel, et ils ont également à leur disposition des ordi pour travailler sur des recherches concernant leur travail, ou travailler sur l'orientation, ou travailler sur les parcours de formation, puisque quand ils vont nous quitter, ils vont continuer leur formation. Très important, lieu stratégique évidemment de l'établissement. On va continuer la visite en votre compagnie. Évidemment, nous revenons en images sur les grands moments de ce mois de janvier. L'un de ceux-là, c'est le moment des vœux, les vœux du maire. Nous y étions avec Willy Saltel et sa caméra. Les vœux à Frontignan. Oui, moment important parce que c'est un dialogue avec la population, mais c'est aussi un moment festif. En tout cas, on le veut comme ça. Les images. Don't buy the riverside. Don't buy the riverside. Don't buy the riverside. Over the rainbow. Don't buy the riverside. My dream is free to fly. Je vais peut-être vous demander d'interrompre vos conversations amicales quelques instants pour nous rejoindre devant cette banderole que nous allons découper pour voir libérer la citation qui est écrite dessous. Si tu pousses, ça va y aller. Yeah, bravo. Il ne peut rentrer dans l'esprit de personne que la nature y met quiconque en servitude, puisqu'elle nous a tous mis en compagnie. Mais en même temps, le Mistral c'est bien parce qu'il peut attiser quelques braises. Des braises qui sont dans notre esprit, qui ainsi stimulées par cet air vivifiant pourraient devenir de très très belles flammes d'espérance, des flammes de créativité.
Et sans aucun doute que dans l'année qui s'ouvre aujourd'hui, on aura beaucoup besoin de tout cela. Nous sommes toujours au sein de cet établissement, lycée d'enseignement professionnel agricole privé Maurice Clavel. Nous sommes à Frontignan, au cœur de la ville, avec le directeur de l'établissement qui nous fait le privilège de cette visite. Figurez-vous que c'est l'un des endroits préférés chez moi à la maison, mais ici c'est un endroit important. Ce sont les cuisines. Alors je vous laisse nous expliquer en quoi ce lieu est aussi très important dans l'établissement. Voilà, alors c'est un lieu qui est très prisé parce que tous les élèves aimeraient y venir. Alors malheureusement, tous n'y viennent pas parce qu'il y a certaines formations où il n'y a pas de raison qu'ils y viennent. Mais c'est plus particulièrement réservé à la filière service aux personnes au territoire où ils ont à apprendre à réaliser des repas simples pour une personne à domicile, par exemple. Et donc, il y a des bases à connaître et il y a des éléments de nutrition à connaître. Donc, il y a une grande quantité d'élèves qui passent dans ces ateliers-là et c'est vrai que la situation, elle est autre que la situation en classe, hein, c'est clair. Et en même temps, je vois que la moindre chose a été étudiée. Alors vous les verrez sur les images de notre caméra, mais vous avez les fours en bout de piano, comme ça, les éviers, les rangements. On a conçu, imaginé ce lieu exprès pour son utilisation. Alors non seulement on l'a conçu et imaginé exprès pour son utilisation, mais ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui ont, en fonction de la contrainte de l'espace qui était dédié, qui ont fait émerger le besoin et ça a été dessiné par nos soins. C'est-à-dire que ces personnes ou c'est pas un architecte qui est venu qui a dit on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Puis après les utilisateurs arrivent et puis on s'aperçoit que ça correspond pas à ce qu'on attendait, alors que là ce sont les utilisateurs. Voilà. Donc c'est assez rare que ça se passe comme ça. C'est top, les amis. Vous savez comment on appelle tout ça? On appelle ça un piano en cuisine. Le piano, l'instrument, la liaison est toute faite puisque nous allons, avec notre caméra, nous attarder sur l'un des événements de la commune. C'était concert Couleur Espagne. Et du piano, il en est question. Et nous, on continue la visite. À tout de suite. Nadine et Dorothée, bonjour. Alors vous êtes aujourd'hui à Frontignan pour nous jouer de la musique espagnole. Alors c'est dans le cadre de votre association. Parlez-nous un peu de votre association. Oui, c'est l'association Musique au Cœur qui a été créée maintenant il y a une quinzaine d'années et qui a pour but d'apporter la musique aux orphelins, un peu de tous les pays. Donc nous avons démarré par la Roumanie et j'avais donc un camion où j'amenais un piano et j'allais jouer dans les orphelinats. Et puis j'ai fait ça pendant 10 ans et maintenant donc quand on me propose un projet, j'y réponds. Donc le projet actuel, ce pourquoi nous jouons aujourd'hui, c'est pour un orphelinat en Inde, pour la construction d'un orphelinat en Inde. Voilà, donc nous avons déjà fait tourner l'année dernière avec Dorothée un programme de musique de film qui a permis d'acheter le terrain de l'orphelinat. Et maintenant, les travaux démarrent et ce programme-là, nous allons le faire tourner pour payer les travaux. Voilà.
Dorothée, donc vous n'étiez pas au début de l'aventure? Et non, moi je connais Nadine depuis très longtemps. Il y a quelques mois, elle m'a fait l'honneur de me proposer de la rejoindre dans son projet. J'ai trouvé ça tellement remarquable que j'ai dit un grand oui. Et depuis, je me régale à passer du temps avec elle, monter des programmes. Et puis j'espère pouvoir l'accompagner un jour dans ses voyages, voilà, pour pouvoir poursuivre l'aventure avec elle. Aujourd'hui, c'est la première date 2019, mais il va y en avoir beaucoup d'autres. Oui, j'espère. Alors, nous faisons tourner dans des villages environnants. Ici, à Frontignan, on va essayer aussi de le redonner à l'église de Frontignan, qui nous avait accueillis l'année dernière. Et puis après, c'est aussi chez l'habitant, c'est-à-dire si quelqu'un a un piano chez lui, il peut inviter des amis et nous venons jouer donc pour des petits groupes, 20, 30 personnes, des fois jusqu'à 50 personnes. Et ça fait des petites sommes que nous ramassons et nous envoyons directement pour l'orphelinat. Donc voilà, il faut préciser que nous jouons, nous, gracieusement, tout l'argent va pour les enfants. Et vous êtes combien dans votre association? Vous avez combien d'adhérents? Alors les adhérents, on va dire une quinzaine d'adhérents, mais ceux qui travaillent à l'association, il y a juste secrétaire, trésorière et moi la présidente. Mais c'est surtout un travail musical et là je le fais avec Dorothée, que je remercie, donc j'ai embarqué dans mon histoire. Et vous faites un appel au peuple ou ça va, vous êtes bien toutes les deux? Oui, bon, on est ouverte à toutes les propositions. Des danseurs et des danseuses pour nous accompagner dans notre programme de musique espagnole. Ah oui. Alors j'ai contacté l'école de musique Vita Danse. Et pour aujourd'hui, ça n'a pas été possible de réunir les élèves, mais le professeur est tout à fait d'accord sur le projet de venir danser dans un de nos prochains spectacles, enfin concerts. C'est une bonne idée parce qu'on aime bien aussi partager. C'est important le partage. Et le partage des arts. On a d'ailleurs une dame qui est là présente qui nous a peint un tableau. Vous pouvez peut-être faire un zoom sur le tableau pour elle. Elle nous l'a peint exprès pour nous. Et là, nous organisons une loterie pour que ça fasse un peu plus de sous pour les enfants. Après la cuisine, tout à l'heure, nous voici dans une autre salle de ce lycée Maurice Clavel, lycée d'enseignement agricole professionnel, privé, un établissement privé. Georges Forner en est le directeur, il nous sert de guide aujourd'hui. Nous sommes dans une salle qui est une salle spécifique, qui est une salle de travail, évidemment. Et si l'on veut mieux la comprendre, il faut un peu soulever le bureau. Alors regardez, lorsqu'on soulève cette partie du bureau, qu'y a-t-il à l'intérieur ? Un ordinateur. Je vous laisse le soin, directeur, de nous dire à quoi sert cette salle. Voilà, alors c'est pas une salle classique informatique où les élèves viennent pour se former aux outils informatiques. C'est une salle qui est dédiée aux professeurs pour pratiquer leur discipline, non pas sur une situation classique, mais avec l'outil informatique. C'est-à-dire que si, je prends l'exemple du prof de maths, il veut faire une séquence de mathématiques ici, mais avec des outils informatiques, mais cette salle est dédiée à ça. Voilà. Il y a déjà plusieurs années que vous avez mis ces outils à disposition des élèves. Ça fait 7 ans maintenant qu'on a construit cette salle et qu'on l'a équipée de cette façon. Voilà. Alors à l'époque, on était un petit peu en avance, mais aujourd'hui, voilà, on n'est pas en retard, mais ça va très vite. Voilà, oui, ça va très vite. Juste pour vous dire que l'établissement est doté des moyens qui permettent aux élèves d'avoir un parcours scolaire qui est le plus efficace possible. On essaye d'avoir un outil pédagogique qui soit le plus à l'optimum et le plus adapté pour aider les élèves à se former. Je pense que je serai un petit peu plus à l'aise dans cette salle que dans celle où nous allons vous emmener maintenant, car il s'agit d'un concours d'haltérophilie. Sortez vos muscles. Enfin, pour vous, ça sera un peu compliqué en ce moment. En tout cas, on peut se les faire, les muscles. Regardez les images que nous avons tournées en plein cœur du mois de janvier dans une salle où il était question de biscotto. Vous savez, les gros, les Popeye, quoi.
Je suis avec Océane et Laura. Alors, Océane et Laura qui sont haltérophiles. Alors, est-ce que c'est difficile d'être haltérophile? Qu'est-ce que ça demande comme entraînement? Parce qu'on vient de vous voir soulever des poids énormes. C'est assez impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a comme travail derrière, Océane? On s'entraîne 5 fois par semaine, environ 1h30. Donc, du coup, c'est un travail qui est quand même intense et surtout technique. Et voilà, c'est du travail sur la langue, quoi. C'est beaucoup de technique, alors du coup, c'est quand même super dur à travailler, mais voilà. À côté de l'haltérophilie, est-ce que vous êtes obligé de faire autre chose, je sais pas, de la muscu, du footing? On fait du renforcement musculaire, oui, en plus des entraînements techniques, mais à côté de ça, non pas de course ni quoi que ce soit, ça... Voilà. C'est pas un travail d'endurance, c'est pas un travail d'endurance en fait. On force sur une courte période en fait. L'effort, il se fait sur... de la force, de la force et de l'explosivité. Voilà, pas d'endurance. Au niveau des résultats, vous avez été récompensés au talent sportif, toutes les deux, il me semble. Oui, c'est ça. J'ai fini 3e au championnat de France l'année dernière. Et Laura... Dans ma catégorie, j'ai été championne de l'Hérault. René, alors c'est vous le fameux coach, là. Laura et Océane nous ont parlé de vous. C'est grâce à vous qu'elles aiment l'haltérophilie, qu'elles sont fortes. Alors, vous êtes au fac haltérophilie depuis combien de temps? Depuis 1985. Vous avez vous-même fait de l'haltérophilie avant? Oui, j'en ai fait pendant 20 ans. Après, j'ai arrêté et j'ai repris un peu de service en fait, juste pour dépanner par équipe. Mais ça m'entraînait. J'ai arrêté en 2005. Ça fait quand même 14 ans. Voilà. Et maintenant, alors, vous entraînez quoi? L'équipe des filles ou tout le filles, garçons? Toutes les sections, tout le club. Oui. En fait, on a des créneaux qui se... On n'a pas beaucoup d'espace, donc on a parfois les catégories d'âge qui sont mélangées, ce qui fait que j'entraîne tout ça, les petits, les non classés, les jeunes de haut niveau, enfin, hommes, femmes, tout public, quoi, en fait. Vous êtes seul entraîneur? Oui. Et vous avez combien de licenciés? Alors, en fait, on a une trentaine de licenciés, dont une vingtaine d'haltérophiles en compétition. Et on a à peu près 260 adhérents, je crois, à la salle en musculation. Donc vous avez de bons résultats? Oui. À Frontignan, ça fait 30 ans chaque année qu'on qualifie des athlètes au championnat de France, et où on fait des médailles en principe. Et ça vient de quoi alors? De votre entraînement? Mais c'est quoi la subtilité de l'entraînement? Non, je pense que non, il y a des athlètes qui sont doués, qui sont motivés. On a un bon état d'esprit, simple, et donc on travaille et on est organisé et avec le travail, parce qu'il faut savoir que les filles s'entraînent 5 jours par semaine. On ne peut pas faire de l'haltérophilie à un certain niveau si on s'entraîne 2 fois par semaine. Nous, c'est inconcevable. Donc autant les jeunes font 1 à 2 séances par rapport à leur âge, parce qu'ils sont débutants. Après, il y a des personnes, pour des raisons professionnelles, qui ont un certain âge, qui s'entraînent aussi 1 ou 2 fois. Par contre, les athlètes qui veulent arriver à un certain niveau sont obligés de s'entraîner tous les jours. Vous êtes confiant là aujourd'hui? Vous allez en avoir qui vont aller aux France? Mais j'espère, oui, Océane là vient de se qualifier. Elle est tombée d'une catégorie. Bon, l'an dernier, il faut savoir qu'elle a fait 3e au championnat de France junior. Là, elle est passée senior. Donc nous, en fait, il y a des minima, un peu comme en athlétisme, pour se qualifier. Donc là, elle vient de tomber de catégorie aujourd'hui. Elle a été proche de ses records. Elle est pas loin de se qualifier au championnat de France. Là. On a encore 5 mois pour travailler et pour se qualifier. Nous poursuivons notre visite de ce lycée Maurice Clavel, lycée privé d'enseignement agricole, professionnel. Georges Forner en est le directeur. Georges Forner, on est ici dans une salle un peu particulière parce qu'elle représente à la fois une des spécificités de l'établissement, mais elle n'est pas encore en service. Non, on est dans un laboratoire de microbiologie
qui est d'ailleurs pas encore livré, hein, il reste encore des finitions à faire. Et cette salle est normalement destinée à accueillir une nouvelle section qui est en projet, hein, on n'a pas encore l'autorisation d'ouvrir, et qui est un bac professionnel laboratoire contrôle qualité. Donc c'est dans cet espace que les élèves pourront se former à cette nouvelle formation. Avant de se quitter, si vous le voulez bien, avant de quitter cet établissement, un mot sur les cursus qui sont suivis. On sait qu'il y a un peu plus de 300 élèves ici sur une année scolaire. Quelles sont les filières que vous développez? Voilà, alors on accueille les élèves à partir de la 4e. Hein. On a un dispositif 4e, 3e de découverte professionnelle de l'enseignement agricole, où on accueille des jeunes qui ont été en échec, qui sont en échec au collège, et qu'on essaye de reconstruire et de remotiver sur se former à un futur métier. Voilà. Ensuite, on a comme formation professionnelle 2 bacs professionnels, un bac pro technicien conseil-vente en produits alimentaires et un bac pro qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est le bac pro service aux personnes au territoire. Voilà. Et on a également un CAP qui mixe les 2 formations, c'est-à-dire les élèves sont formés dans le domaine des services aux personnes et dans le domaine de la vente de produits alimentaires. Voilà. Il nous reste à vous remercier pour cette visite privée, guidée pour Frontignan TV. On va se dire au mois prochain, je kiffe les lunettes du directeur. Je pense que je vais lui piquer avant de partir. Bon, on compte sur vous. Merci beaucoup pour cette visite. On vous dit au mois prochain. Soyez curieux. Et puis, si vous le souhaitez, faites-nous un petit coucou. On aura le plaisir de venir vous rencontrer. Frontignan TV, sur Internet, c'est facile. Vous êtes de plus en plus nombreux. On vous remercie. Merci encore une fois de cette visite. Et à très bientôt sur Frontignan TV. C'est bon. On n'est plus à l'antenne, non, c'est bon. Alors, Georges, je peux vous piquer vos lunettes, s'il vous plaît, parce que elles sont top, hein, zébrées. Elles sont un peu comme moi, elles sont un peu zébrées. Alors, je regarde. Oh, c'est incroyable, c'est exactement ce qu'il me faut, c'est la taille idéale. Alors, par contre, je vous vois plus. Georges, je vous vois plus. Je ne vois rien du tout. C'est pas la même correction. Moi je regarde Frontignan TV. Et vous? Nous on regarde Frontignan TV. Et vous?